Coucou les grands loups, et bien là on est à Dubrovnik. Alors bon, c'est pas super visible d'ici, mais j'avais dit que je ferais un petit topo sur Mysos, savoir où elle en était. Après c'est combien 10 900, je suis parti à 1500, bah voilà, 9400 km. Bon, on sait bien que c'est selon elle, hein. Selon les organisateurs, 9400 km de trip et bientôt 2 mois. Donc résultat des courses après ma chute l'autre jour, on va déjà commencer par là. J'ai l'impression qu'elle est tombée de ce côté, hein. Il n'y a pas eu grand chose. Le pot là il a sacrément, lui il était plein de glaise, truc aussi, mais il n'y a rien. En fait, le seul truc que j'ai repéré pour le moment, ça se voit pas trop. Enfin tant mieux si ça se voit pas trop en même temps, hein. Je vais pas non plus chouiner parce que ça se voit pas trop. Voilà. Si, on voit un peu. Bon, enfin bon, voilà ce que j'ai eu de mieux comme marque. Donc le pot qui a touché là. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Normalement, il aurait dû bien toucher par là, mais il n'y a rien de. Je vois rien. En fait, tout ça s'était posé. Alors si, il y a un truc que je voulais vous montrer. Hop. Là. Ça. Alors ça, c'est pas dû à ma chute, c'était avant. En prenant un virage bien serré, j'ai réussi à frotter mon repose-pied. Il était dans cette position. Non, je blague. Il était comme ça, mais quand même, je trouve ça pas mal. Alors, petit point d'étape, quoi d'autre sur cette... Alors là, le Neyman commence à devenir un peu difficile. Je vais lui mettre du WD-40. Là, j'ai vu qu'il y en avait du WD-40, je sais pas pourquoi. Enfin bref, parce qu'il devient un peu difficile, c'est pénible. Bon, depuis le début, on a perdu un petit truc comme ça c'est absolument rien. La selle tient plutôt bien, parce qu'avec le frottement du sac tous les jours, je me suis demandé si c'était une bonne idée. Le seul truc que je lui ai adjoint pour le moment, c'est parce que c'était un truc pas cher du tout sur une broque. C'est une trousse sur le côté dans laquelle j'ai mis les quelques clés que j'avais, mais bon, franchement, je sais pas si c'est utile ou pas. C'est surtout que ça valait rien, donc hop. Et ça sert à tenir à éviter que mon U frotte sur la bécane, et ça c'est beaucoup plus utile à mon sens. Voilà, quoi d'autre, le pneu, regardez, le hasard fait bien les choses, c'est mon entaille du début. Bon, elle est toujours visible, mais elle bouge pas, donc je crois que les petits gars d'Afi avaient raison, elle ira bien jusqu'à Istanbul avec ce pneu. Enfin, au moins elle a fait la distance Istanbul tranquille, hein, parce que quand ils m'ont promis qu'il irait jusqu'à Istanbul, il restait 4000 km à faire en théorie. Donc voilà, bon. Et puis depuis, elle a fait 2 vidanges. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous montrer, hein. Et puis mon sélecteur qui venait à angle droit. Enfin, il venait comme ça en fait. Alors hop, on voit comme il était là, le sélecteur. Bon, du coup, quelques coups de tatane. Et il est juste légèrement, si on regarde, c'est Zoltan qui va me dire ça va pas du tout ce truc-là. Légèrement, il descend un petit peu vers la petite partie caoutchouc, mais j'ose pas la redresser. Puis là, ça servirait pas à grand chose. Ah si, il y a aussi autre chose qui a touché. C'est exact, c'est voilà, regardez bien, ma poignée de frein, qui du coup, à mon avis, là, elle tournait. Et là, c'est vachement mieux. C'est 10 fois mieux ce truc-là. Ça, j'aime bien. Je ferais bien pareil de l'autre côté. Sinon, les petits soucis récurrents, enfin, c'est pas un vrai souci. Là, honnêtement, viens là, toi. Eh ben voilà, regardez, la fautive est prise sur effet. Faite. Bon bref, ça passe surtout à se dévisser, ça. J'ai beau le resserrer, le souquer, c'est vraiment n'importe quoi cette rondelle. Bon je lui remettrai un petit coup aussi, parce que du coup, c'est toujours en train de se barrer en sucette. Et je règle assez souvent, hein, parce que du coup, quand vous êtes sur la béquille centrale, la roue arrière est vite entraînée par par le moteur, même quand on débraye à fond, on embraye à fond, même quand on tient la poignée à fond, ça va pas. Donc du coup, je règle un peu, mais si, j'ai une vraie question technique. Ça c'était, ça a sauté là, dans le choc, pouf, les 2 petits trucs sont partis, je les ai remis. Mais alors après, j'ai voulu essayer, je me suis dit à quoi ça sert, je les ai enlevés, et du coup, ça n'a absolument aucune influence sur cette partie-là, parce que tout fonctionne. Que ces cosses soient branchées ou pas. Alors j'ai lu quelque part, je crois, un post de Zoltan qui parlait de contacteurs de
l'embrayage, mais alors contacteur de quoi? J'ai pas de feu d'embrayage et j'en sais rien. Bah, si on peut me répondre, mais je compte plutôt sur Zoltan là-dessus. Puis voilà, à moins que j'ai raté l'épisode où il arrache tout le système électrique d'une pauvre Astor pour le remplacer par de la fibre optique, mais je crois pas encore avoir vu ça sur notre chaîne préférée des Chic Types. Voilà, c'était une petite vision de Misso. Ah si, puis il y a un truc, alors j'espère pas me rater sur ce coup-là, mais honnêtement, il y a un truc qui me plaît bien chez elle. Alors comment on fait ça en gardant le smartphone à la main? Tac, haha, contact, je viens de replier ma béquille. Alors j'espère que ça va vous donner quelque chose parce que... Alléluia! Comme d'habitude, elle vient de démarrer au kick après avoir passé une nuit dehors sous la pluie. À froid, ça marche toujours. Tous les matins, j'ai ça, un petit démarrage au kick. Et ben après, je suis heureux. C'est parti pour la journée. Bon, demain, on attaque la Bosnie et puis la Serbie. Enfin, j'espère qu'il n'y aura pas d'attaque, ni de leur part, ni de la mienne. Je vais aller voir Sarajevo. Allez, à bientôt les grands lots.